Nous allons maintenant voir comment le temps est calculé par GA4 lorsque les internautes consultent les pages de votre site web. Ce paramètre est défini en millisecondes en fonction de la durée pendant laquelle un utilisateur a été actif sur le site web depuis la dernière fois que le paramètre a été envoyé à GA4. Google indique que ce calcul du temps d'engagement peut être déclenché avec l'engagement de l'utilisateur ou un événement de défilement. Ces deux événements sont automatiquement collectés par GA4 tant que le site web est visible dans le navigateur pendant au moins une seconde. Après que quelqu'un ait passé au moins une seconde sur une page, l'événement d'engagé de l'utilisateur est envoyé lorsqu'il navigue vers une autre page ou ferme le navigateur. Ainsi, GA4 peut calculer le temps qu'un internaute passe sur chaque page de votre site web. Voyons un exemple. Ici, nous pouvons voir un exemple de l'événement d'engagement des utilisateurs. Cet événement est automatiquement collecté par GA4 et il inclut le paramètre de temps d'engagement en millisecondes. Dans cet exemple, nous pouvons voir que la valeur du paramètre est 4500. C'est le nombre de millisecondes que l'internaute a passé sur la page, donc 4 secondes et demie. Lorsque l'internaute navigue vers une autre page ou ferme le navigateur, un autre événement d'engagement de l'utilisateur sera envoyé à Google Analytics avec le paramètre de temps de l'événement. Le paramètre de temps d'engagement ne compte que le temps où votre site web est visible dans le navigateur. Donc, si le navigateur est minimisé ou si l'onglet n'est pas visible, le minuteur s'arrêtera de compter jusqu'à ce que le site redevienne visible. Regardons maintenant un scénario simple pour comprendre comment le temps est calculé pour chacune de nos actions sur une page web. Lorsque quelqu'un charge une page de votre site web sur son navigateur, Google Analytics démarre un minuteur. Lorsqu'il navigue vers une autre page, l'événement d'engagement de l'utilisateur calcule le temps passé sur la page. Dans cet exemple, une valeur de 15 000 est envoyée à Google Analytics. Cela signifie que l'utilisateur a passé 15 secondes sur la page. Lorsque la page suivante se charge, le minuteur se réinitialise et redémarre. Puis, l'utilisateur accède à une autre page et l'événement d'engagement indique une valeur de 60 000. Cela signifie que l'utilisateur passe 60 secondes sur la seconde page. Enfin, l'utilisateur accède à une troisième page. Cette fois, l'utilisateur ferme le navigateur et l'événement d'engagement de l'utilisateur renvoie une valeur de 3000. Il s'agit du temps qu'il a passé sur la dernière page avant de fermer le navigateur. Cela signifie que l'utilisateur a passé 3 secondes sur la troisième page avant de fermer son navigateur. Voilà comment GA4 calcule le temps de visite pour chaque page. Notez que ce visiteur est considéré comme engagé, il a visité plus de 2 pages pendant plus de 2 secondes. Regardons maintenant un autre scénario. Dans ce scénario, nous pouvons voir que l'événement d'engagement de l'utilisateur pour la première page a une valeur de 45 000. Cela signifie que l'utilisateur passe 45 secondes sur cette première page. Puis, il passe sur la deuxième page pour y rester 60 secondes. Souvenons-nous que Google dit qu'un utilisateur doit passer au moins une seconde sur la page pour qu'un événement d'engagement de l'utilisateur soit collecté. Dans ce scénario, nous observons que l'utilisateur n'a passé que 600 millisecondes sur la troisième page. Étant donné que cette valeur est inférieure à une seconde, 0 seconde sera la valeur retenue. Pour GA4, l'internaute n'a donc visité que 2 pages. Notez que ce visiteur est considéré comme engagé, il a visité au moins 2 pages. Regardons maintenant un autre scénario. Dans ce scénario, nous pouvons voir que l'événement d'engagement de l'utilisateur pour la première page a une valeur de 1000. Cela signifie que l'utilisateur passe une seconde sur la première page. Puis il passe sur la deuxième page pour y rester 600 millisecondes. Souvenons-nous que Google dit qu'un utilisateur doit passer au moins une seconde sur la page pour qu'un événement d'engagement de l'utilisateur soit collecté. Dans ce scénario, nous observons que l'utilisateur a passé moins d'une seconde sur la deuxième page. Étant donné que cette valeur est inférieure à une seconde, 0 seconde sera la valeur retenue. Pour GA4, l'internaute n'a visité qu'une seule page. Notez que ce visiteur est considéré comme non engagé,
Il a visité moins de 2 pages pendant moins de 2 secondes. Dans GA4, vous verrez le temps d'engagement moyen, également appelé temps d'engagement moyen par session. Cette mesure vous indique le temps moyen que les internautes passent sur votre site web. Ici, nous pouvons voir 3 utilisateurs différents afficher une seule page sur notre site web. Chacun de ces 3 utilisateurs consulte la page d'accueil. Le premier utilisateur y passe 45 secondes, le deuxième y passe 1 minute et le troisième y passe 30 secondes. Si nous examinions nos rapports, le temps d'engagement moyen serait de 45 secondes. Il s'agit du temps total divisé par le nombre de sessions. Pour cet exemple, le temps d'engagement total est de 135 divisé par 3 sessions, soit un temps moyen de 45 secondes. Et l'autre mesure basée sur le temps que vous verrez dans vos rapports GA4 est l'engagement des utilisateurs. Cette mesure vous indique le temps total que les utilisateurs ont passé sur votre site web. Poursuivant l'exemple que nous avons examiné précédemment, la mesure de l'engagement des utilisateurs serait de 135 secondes, soit 2 minutes et 15 secondes. C'est ainsi que le temps est calculé par GA4 pour les pages que les internautes consultent sur votre site web. Ce sont ces 2 mesures basées sur le temps que vous retrouverez dans vos rapports. Ces mesures vous sont utiles pour évaluer la pertinence de votre site et l'intérêt qu'y portent les internautes.